Nombreux sont les organismes et associations qui ont pour mission de défendre vos droits et même vous offrir des services. Mon nom est Kevin Aubu et aujourd'hui, je vous présente l'Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais qui, en 2016, a célébré ses 50 ans de service. L'organisme fête ses 50 ans, donc ça a été fondé en 1966, entre autres par Jules Desbiens, qui était à la Caisse populaire à l'époque. Et aujourd'hui, les bureaux qu'on occupe sont dans le centre Jules Desbiens, dans le Vieux Hall. On est une des 3 premières au Québec, maintenant il y en a partout. Donc on était vraiment des pionniers. Une des choses qui nous définit, c'est notre mission qui est double. On fait la défense collective des droits et aussi des services. On a une équipe de 3 conseillères budgétaires présentement qui ont une expérience incroyable, qui nous servent les consommateurs depuis 11 et 18 ans. Et ça, c'est une des très grandes forces qu'on a à la CEF. Ce qui m'a attirée à la CEF de l'Outaouais, c'est vraiment l'esprit communautaire, l'idée d'aider la population. Moi, j'ai été intéressée au cégep par la protection du consommateur et j'ai décidé de poursuivre mes études là-dedans, dans ce domaine-là. Puis à la CEF, j'avais cette chance-là de pouvoir aider la population, d'aider les gens, les membres, à faire valoir leurs droits, à les protéger, à les éduquer, à les informer sur comment ne pas se faire avoir dans ce beau monde. Et c'est un peu mon expertise à la CEF. J'aide les gens, par exemple, à faire des mises en demeure, à faire valoir leurs droits auprès des commerçants en les appelant ou en les appuyant dans la rédaction d'une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Je suis conseillère budgétaire à la CEF de l'Outaouais depuis une dizaine d'années. Et notre travail en tant que conseillère budgétaire à la CEF, c'est évidemment d'essayer de trouver les solutions aux problèmes qui vous amènent dans nos bureaux. Les raisons peuvent être multiples. Ça peut être dû à un manque de financement, un manque de revenus, de la surconsommation. On est dans un monde de crédit, d'utilisation du crédit. On vit au-dessus de nos moyens, on dépense plus que ce qu'on gagne. Et ça peut être aussi dû à une situation subite comme une perte d'emploi, séparation, etc., maladie. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, la consultation budgétaire nous permet d'établir la situation réelle du consommateur, quels sont ses revenus, quelles sont ses dépenses, à combien on doit d'argent, à qui on doit de l'argent, on a des dettes qui se quantifient à combien. Et puis, ensuite de ça, il faut voir quelles sont les solutions possibles face à cette situation-là. Les organismes qui font la défense collective des droits et les services sont très rares. On a vraiment mené toutes sortes de batailles au niveau provincial avec les autres de la CEF pour défendre les droits des consommateurs, mais aussi au niveau régional. On intervient aussi sur toutes sortes de dossiers. Par exemple, quand il y a un budget provincial ou fédéral, on va émettre des commentaires publiquement sur l'impact que ça a sur les consommateurs, les consommatrices, en particulier à faible et moyens revenus. Et comme ça, on peut, par toutes sortes d'interventions publiques, faire avancer les intérêts de l'ensemble des consommateurs. Et donc, nous, chaque année, Hydro-Québec va demander la permission d'augmenter les tarifs. Et nous, on fait valoir que les tarifs ne devraient pas être augmentés autant que Hydro-Québec le veut. Donc, comme c'est le genre de travail qu'on fait qui n'est pas très visible, mais qui a un impact majeur pour tout le monde en Outaouais, parce que lorsqu'on réussit à faire valoir que les tarifs ne devraient pas être augmentés autant qu'Hydro-Québec le voudrait, mais c'est tout le monde qui en bénéficie. J'ai aidé une dame à se faire respecter et en fait, l'histoire, c'est que cette dame-là est venue me voir à la CEF, elle avait des dettes, elle ne savait pas comment faire pour s'en sortir et j'ai remarqué qu'elle avait un prêt où il y avait beaucoup d'intérêts. C'était un petit prêt d'argent, mais qui, avec les intérêts, faisait qu'elle n'était jamais capable de rembourser ce prêt-là. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je trouvais ça douteux. J'en ai parlé avec le directeur à l'époque. On a regardé ça ensemble, puis on s'est dit, ouais, ça vaut la peine de faire un signalement à l'Office de la protection du consommateur. Alors, c'est ce qu'on a fait.
Donc, l'Office a pu faire donner une contravention, une amende à ce commerce-là. Et par la suite, le commerce a fermé ses portes. Et avant de fermer ses portes, il a même remboursé à la dame que j'avais rencontrée le prêt qu'elle avait obtenu et les intérêts aussi qu'elle avait payés en trop. Je suis Catherine Bechdolf, conseillère budgétaire à l'ASEF de l'Outaouais depuis 1998. Je fais bien sûr des consultations budgétaires, mais je m'occupe également de la gestion du fonds d'entraide des jardins. Ce sont des prêts sans intérêt pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit institutionnel. Pour faire une demande de prêt, la personne doit prendre rendez-vous pour une consultation budgétaire, compléter un dossier qui comprendra les preuves de revenus, preuves de résidence, et sa demande va être examinée par un comité d'attribution des prêts. Ce sont vraiment pour l'achat de biens essentiels, ce n'est pas un prêt en argent directement. On n'est pas des planificateurs financiers, on est des conseillers et notre côté défense de droit, c'est toujours ça, c'est d'informer le public, de vous donner les deux côtés de la médaille. Dans le cas d'une demande de consultation budgétaire, j'ai rencontré un homme fraîchement divorcé, dont le divorce ne se passe pas très bien. Et puis, il y a 2 enfants avec des problèmes de santé majeurs. Donc, le papa en question, avant, il recevait un crédit pour enfants handicapés. Et puis là, bien évidemment, n'a plus accès à ce crédit. Ses revenus en sont évidemment affectés. Et puis là, se retrouve actuellement qu'une dette avec le ministère du Revenu importante, donc Revenu Québec et Revenu Canada. Alors, en haut dans ce dossier, la priorité pour lui, ce qui le stressait le plus, c'était de prendre une entente. Il ne se sentait pas l'énergie de le faire, ça le stressait énormément. Donc, on a entrepris des mesures pour proposer une entente de remboursement à Revenu Canada et Revenu Québec. Donc, actuellement, ça va bien. C'est difficile, le budget est très, très, très serré, mais au moins, cet aspect-là de sa vie est soulagé du fait qu'on a réussi à prendre une entente. On a une date, on a un délai, puis on sait qu'on va y arriver. Avant de parler de leurs finances personnelles, les gens sont très timides et il faut bâtir la confiance et ça, c'est pas facile. Et quand on a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent des gens, qui font ça depuis longtemps, c'est ça qui permet que les gens sont à l'aise, qu'ils vont s'ouvrir, qu'on va pouvoir les aider. Il va y avoir un petit peu d'augmentation au niveau des coûts de l'alimentation, peut-être qu'il va y avoir des petits besoins. J'ai cherché sur Internet pour essayer de trouver une solution à mon problème. Parce que j'avais 5 enfants, puis je voulais être capable de survivre. Puis là, je n'étais plus capable de dormir. Puis plus que ça allait, plus que je m'enfonçais dans mes problèmes. J'ai découvert l'ASEF. Quand j'ai présenté mon budget, elle m'a dit « il n'y en a pas de budget ». Puis ça m'a... j'ai parti à rire, mais en même temps, j'ai pleuré aussi. D'étape en étape, on a trouvé des solutions. Puis graduellement, mais je me suis rendu compte que mon sourire apparaissait de plus en plus. Chaque consultation budgétaire nous amène dans un univers personnel. On prend le temps à la CEF, évidemment, d'écouter le consommateur. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de situation impossible pour nous. On entend de tout. Ça s'adresse à tout le monde, indépendamment de leurs revenus. Donc, c'est sûr que le travail, des fois, déborde de la simple consultation. On joue un peu à l'ATS, on joue un peu à la psychologue, mais notre travail, c'est toujours d'essayer de trouver la solution, la meilleure solution pour le consommateur. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que l'ASEF m'a apporté une liberté. La liberté, c'est au point de vue affectif, au point de vue monétaire, au point de vue estime de soi. Quand dans la vie, il arrive la maladie, qu'il t'arrive une situation pénible, je trouve que c'est intelligent de demander de l'aide. Puis l'ASEF, c'est tout ça. On est appelé à négocier des ententes de paiement avec différents créanciers, Revenu Québec, Revenu Canada, Hydro-Québec par exemple. Bien sûr, ces ententes sont négociées suite à une consultation budgétaire. Idéalement, on vous conseille de négocier par vous-même une entente avec le fournisseur avant que la situation vous paraisse insurmontable.
Quand ils ont pu améliorer leur situation au niveau financier, à ce moment-là, ils peuvent en tirer le maximum grâce aux conseils qu'on leur donne, grâce aux enseignements qu'on leur offre. Et c'est pas nécessairement les gens toujours à faible et moyen revenu qui ont des difficultés avec leurs finances. Moi, j'ai discuté avec le vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada qui me disait que 45 % de ses membres vivent de chèque de paie en chèque de paie. Une autre discussion que j'ai eue avec l'ancien président de la FTQ en Outaouais me disait que l'année où les syndicats ont réussi à obtenir l'équilibre salarial, les gens ont reçu des gros chèques. Et beaucoup de gens l'ont dépensé d'un coup, ce qui fait que quand est venu le temps de payer les impôts à la fin de l'année, il y a eu énormément de faillites cette année-là. Et ça, ce que ça illustre, c'est que tout le monde a besoin d'aide avec ses finances, tout le monde a besoin d'avoir des outils pour gérer son budget, tout le monde a besoin d'un coup de main, et ce n'est pas une question de revenus. Et à la CEF, on est là pour tout le monde. Que vous ayez des très faibles revenus ou que vous soyez à l'aise, il n'y a pas de honte d'avoir de la difficulté avec ses finances, il n'y a pas de honte d'avoir besoin d'aide, et nous, on est là depuis 50 ans pour vous aider. Quand on voit un modèle en avant de soi, des gens heureux, mais on dit il existe le bonheur. Si on n'en voit pas des gens heureux, on ne peut pas croire que le bonheur existe. Puis c'est ça que Lise m'a apporté. S'il n'y a pas vraiment de solution, parce qu'il arrive quelquefois où, malheureusement, la personne n'a pas de revenus, ne peut pas faire de propositions, on ne peut même pas tenter d'aider dans une négociation quelconque, au moins prioriser les choses. Éduquer aussi le consommateur. C'est quoi ses droits comme consommateur? C'est quoi aussi ses devoirs? Qu'est-ce qui peut arriver dans telle ou telle situation? Et toujours aussi, minimalement, mais donner de l'espoir. C'est des gens de cœur, puis des gens loin qui nous aiment tels qu'on est, puis nous prennent à partir du palier où on est. Puis ils cheminent avec nous. C'est ça que j'ai à vous dire. Puis un grand merci. Donc, la consultation budgétaire, c'est non seulement mettre des chiffres dans des colonnes, mais c'est aussi l'écoute, l'aide et diriger la personne si c'est en dehors si la problématique est encore plus grande que le budget lui-même, c'est de référer aux bonnes ressources. Le 19 octobre dernier, la CEF de l'Outaouais organisait une soirée où assistaient des anciens directeurs, employés et partenaires. Et ça, dans l'objectif de célébrer les 50 ans de service de l'association. La CEF, c'est là pour défendre le droit des consommateurs, les droits des consommateurs. C'est là aussi pour les aider en cas de difficultés financières avec les consultations budgétaires et avec les cours sur le budget. Et aujourd'hui, comme il y a 35 ans, il y a encore du monde qui ont besoin de cette aide-là, de ce que la CEF a fait. Selon vous, pourquoi une personne se pousse à être membre de la CEF? Bien, parfois, c'est parce que la personne vit une difficulté financière ou qu'elle a besoin de soutien, aussi besoin de l'avis d'une personne neutre pour évaluer sa capacité financière puis lui donner des bons conseils, parfois pour retourner dans le bon chemin. À mon époque, il y avait deux raisons. Un membre pouvait devenir membre parce qu'il avait reçu un service de la CEF, il en avait été satisfait, puis il avait compris l'importance de soutenir l'organisme. Puis il y avait aussi des gens qui étaient plus, je dirais, au niveau politique, qui comprenaient l'importance d'avoir une association de défense des consommateurs. Donc, ils soutenaient, bien qu'elle n'ayant peut-être pas besoin de service, mais ils soutenaient justement la mission. Alors, ils adhéraient, ils participaient au conseil d'administration, justement pour préserver l'organisme puis faire en sorte qu'ils puissent offrir ces services-là aux gens qui en avaient besoin. Fait que ça avait deux types d'implications importantes. Bien, moi, je pense qu'on devient membre d'un organisme quand on croit à une cause. Dans le cas de la CEF, c'est la cause de la justice sociale, avoir une meilleure répartition des revenus, avoir plus d'outils pour pouvoir gérer son budget, entre autres, mais aussi pour pouvoir se défendre comme consommateur avec la société de consommation qu'on a aujourd'hui. On sait qu'on a beaucoup de sollicitations, donc il faut savoir se défendre et savoir faire des priorités. Il y a beaucoup de personnes
qui consomment beaucoup aussi, au-dessus de leurs moyens. Et là, je m'inclus parce que comme on a eu besoin d'avoir les services de la CEF, c'est parce que justement, on a fait des mauvais choix. Et puis, on a été au-dessus de nos moyens. Si on n'a pas appris comment faire un budget, comment organiser nos priorités, comment ça fonctionne, si on ne l'a jamais appris, bien, c'est encore bien plus difficile, là. C'est un petit peu pour ça que je me dis, c'était important pour moi ce soir d'être là pour apporter ma petite contribution. S'il y a quelqu'un d'autre qui est trop gêné ou tu sais, pour demander de l'aide, bien, si ça peut l'aider à y aller, bien, tant mieux. Est-ce que vous croyez que la clientèle, les membres ont changé depuis les années, par exemple, 60, 70? Est-ce que vous croyez que c'est les mêmes besoins que les gens ont? Bien, j'avoue que je ne suis pas de l'équipe actuelle. Je n'ai pas gardé de contact avec le quotidien, mais personnellement, je pense qu'il y a encore des gens de toutes les couches de la société qui ont des problèmes de consommation ou qui ont... Ça ne ferait pas de tort de réfléchir sur comment on consomme puis de faire des choix de consommation, même si la façon de consommer a changé. Dans le réseau du milieu communautaire, il y a très peu de gens qui ont 50 ans. Alors là, on est pour fêter un organisme qui a 50 ans d'existence. Je ne pense pas que vous avez 50 ans. Alors, tu sais, dans l'histoire, c'est quand même assez spécial qu'il y ait un organisme qui a pu toffer pendant si longtemps, dans des conditions quand même financières, des conditions militantes qui ne sont pas toujours faciles. Alors, ça démontre une durée pour la mission, une durée pour la cause, et puis une durée qui se répète et qui se transmet. Alors, c'est pour ça que je viens fêter vraiment les 50 ans. 50 ans de travail politique important ici dans la région, au niveau des consommateurs, consommatrices, de Hull, de Gatineau, de Buckingham, de Maniwaki. Il y a du monde de Maniwaki qui sont ici. Pourquoi? Parce que la CEF va jusqu'à Maniwaki pour donner un coup de main à des personnes qui sont dans le besoin là-bas. Alors, c'est vraiment un bijou ici dans la région de l'Outaouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau des ACEF, c'est unique au Canada. Ailleurs, dans les autres provinces, il n'y a pas d'organisation qui ressemble à ça, qui représente l'intérêt des consommateurs, qui se regroupent pour faire face au grand groupe des commerçants qui, vous conviendrez avec moi, est beaucoup plus puissant. Dans toutes les régions, les ACEF sont importantes parce que le budget, tout le monde, toutes les familles en ont un ou devraient en avoir un. Puis la consommation aussi, on vit dans un monde où on n'est pas en autarcie à vivre chacun pour soi. On doit consommer pour arriver à répondre à nos besoins. Alors, il y a toujours des dossiers qui s'avèrent importants à défendre au niveau de la consommation. Un beau souvenir que j'ai, il y avait un frère, Isidore, qui a porté la CEF à bout de bras, lui, pendant des années pour ramasser de l'argent pour pouvoir engager, entre autres, Donald Nollet. C'est comme ça qu'il a été embauché. Et qui s'est beaucoup battu pour la cause de la CEF et la cause des gens les plus démunis dans la région. Il est décédé aujourd'hui, mais c'était quelqu'un avec qui on avait beaucoup de plaisir et qui était très impliqué. Bien, le phénomène d'endettement est un vrai fléau social. Alors, de plus en plus de personnes, ils dépensent. On vit dans une société de consommation en 2016 comme on ne vivait pas dans les années 60. Hein? Alors, dans une société qui prône la surconsommation, qui exige dès la jeunesse et des enfants à l'école à consommer, bien, un organisme comme la CEF joue un rôle très, très important, même avec les moyens modestes qu'il a, pour aider des gens à s'en sortir. Quand ils tombent dans le trou de l'endettement, bien, un organisme comme la CEF est là pour l'aider. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, à ce niveau-là, la CEF est importante. Quand le Jitami a vécu une crise il y a une quinzaine d'années, bien, la CEF était sur la ligne de front pour tenter de remettre le gîte sur les rails. Alors, tu sais, ça fait partie de notre patrimoine collectif de groupes politisés ici dans l'Outaouais, puis longue vie à la CEF. Quand quelqu'un me dit « j'ai jamais fait de budget, j'ai jamais eu à me préoccuper de ça avant »,
Là, je viens parce que je sais que ma situation va changer et puis que cette personne-là est prête, est à l'écoute, suit nos conseils et nous revient en disant « Wow, ça a marché vos conseils. » Puis finalement, l'année prochaine, même si mon budget va baisser, mes revenus vont baisser, je vais quand même y arriver parce que j'ai agi à temps, je suis venue vous voir. Alors ça fait vraiment plaisir. Ça fait 18 ans que je travaille à la SEF de l'Outaouais. Mais le travail est loin d'être routinier et chaque dossier est un cas particulier qui parfois nécessite des mises à jour de nos connaissances. Ce que j'apprécie de mon travail à la CEF, c'est vraiment le sentiment d'aider les gens. Je trouve ça valorisant comme travail. J'ai la chance de dire que j'aime vraiment mon travail. Les gens arrivent souvent dans notre bureau anxieux, stressés, parfois même dépressifs, isolés. Et on est là, nous, pour donner des conseils impartiaux, des conseils neutres, les écouter et leur offrir justement des conseils, des solutions parfois même. Alors, ce que j'aime, c'est de les voir ressortir de mon bureau avec un sourire. C'est avec plaisir que je témoigne aujourd'hui de mon expérience vécue à la CEF au début des années 70. Je sais qu'on parle de l'histoire depuis 1966, là, au moment où est née la CEF de l'Outaouais, mais il y a eu un petit creux à un moment donné, entre 66 et 70, où la CEF a failli disparaître. Et moi, j'étais à l'École de service social de l'Université Laval. On cherchait un endroit pour faire un stage dans l'Outaouais, parce que j'avais décidé de venir vivre en Outaouais, qui prend mari, prend pays, celui-ci étant travaillant dans l'Outaouais. Alors donc, je me retrouverai au début des années 70, à la mi-des 70, avec un superviseur qui s'appelait Paul Leguerrier, à travailler à la remise en place de la CEF de l'Outaouais. Ça a eu une grande influence dans ma vie, dans la suite de ma vie et dans ma carrière professionnelle. D'abord, j'ai pris un énorme plaisir à m'investir complètement pour défendre les intérêts des gens mal pris. Et je faisais exactement à l'époque ce que fait la CEF maintenant. Défendre les consommateurs, les aider à préparer un budget, à affronter des situations difficiles au moment où, à ce moment-là, on disait faire faillite. Revoir donc là où on devait établir ses priorités. Faire de l'action communautaire aussi, aller dans des groupes, présenter la façon de se défendre lorsqu'on était aux prises avec des créanciers, la façon de faire la planification de son budget, de l'éducation populaire au sens large du terme. J'ai aussi eu l'occasion d'ouvrir ce qu'on appelait une succursale, enfin, disons, un lieu d'accueil à Buckingham à l'époque pour accueillir des gens de la petite nation. Donc, faire en sorte que la CEF couvre encore plus largement la région. On faisait beaucoup aussi de contestations. Je pense qu'on continue à le faire dans les ACF. Et un des dossiers sur lequel j'avais travaillé un peu plus tard, pas au début, pas en 70, mais un peu plus tard, parce que j'ai travaillé comme stagiaire. Ensuite, je suis revenue travailler avec l'ACF qui était sous la direction à ce moment-là de Jacques Leroux. Nous avions monté un dossier qui concernait les bénéficiaires d'aide sociale. Fait la démonstration qu'on ne pouvait pas vivre avec le peu d'argent qu'on versait aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Puis on avait poussé plus loin la réflexion pour découvrir que les responsables de l'aide sociale, les professionnels, les techniciens qui travaillaient à l'aide sociale avaient des dossiers beaucoup trop lourds, un beaucoup trop grand nombre de dossiers. Et on avait monté sur ça, on a fait une recherche sur cette question-là, puis on a fait des représentations, puis des manifestations. Alors, vous comprendrez pourquoi, par la suite, j'ai toujours été préoccupée par la question de l'égalité des chances, de la justice sociale. Et mon passage à la CEF a eu une influence à cet égard. J'avais déjà une propension, j'étais travailleuse sociale venant de l'organisation communautaire, de l'animation sociale. Je croyais beaucoup à l'empowerment, le fait que les gens s'approprient du pouvoir sur eux-mêmes et s'approprient du pouvoir pour être capables de se représenter, de revendiquer. Et la CEF a été pour moi une école extraordinaire. J'en garde d'excellents souvenirs. Et tout au long de ma vie politique par la suite, quand j'avais des doutes, parce que ça arrive qu'on en a,
sur l'importance de continuer l'action, je me disais, il y a des gens comme ça partout à travers le Québec. Ils sont dans des ACEF, ils sont dans des groupements de défense du logement, des droits sociaux, et eux, tous les jours, montent au front. Et je crois qu'il faut continuer à le faire, continuer à s'indigner, continuer à porter des dossiers comme ceux-là. Et donc, c'est toujours avec beaucoup de fierté que j'ai assumé cette fonction au sein de l'ACEF et que ça m'a nourri pour la suite des choses. Alors, je dis merci à ceux et celles qui continuent d'œuvrer aux ACEF. Merci à ceux et celles qui conseillent, qui soutiennent, qui aident des citoyens qui crient au secours. Merci aux ACEF d'être là. Merci à l'ACEF de l'Outaouais pour ce qu'elle m'a donné. Et je suis très fière d'y avoir contribué. Bonne fête! L'ACEF de l'Outaouais est reconnue pour son expertise indépendante et impartiale depuis maintenant 50 ans. Et ça, c'est une grande victoire pour l'organisme et pour tous les gens qu'on a servis. Les gens savent qu'ils peuvent venir ici pour avoir une oreille attentive et des conseils pertinents. Et on espère être là encore longtemps. C'est sûr que ça n'a jamais été facile comme organisme communautaire au niveau du financement. La situation est pire qu'elle a été depuis très longtemps. C'est l'occasion pour nous de revoir comment on fait les choses, mais aussi de développer de nouveaux partenariats pour pouvoir poursuivre et pouvoir toujours mieux servir les gens en Outaouais.